J'ai 420 secondes pour vous expliquer comment jouer un peu plus avec le temps qui nous paraît si incontrôlable. Bonjour, je m'appelle Romain et dans cette vidéo, je vais vous montrer 3 moyens efficaces et concrets pour avancer dans vos projets en utilisant le temps comme votre allié. On se rend compte que le temps passe vite, souvent après une phase de plaisir, un état agréable à faire quelque chose. Que cela soit en vacances, le week-end ou en soirée, vous aimeriez qu'un moment particulier dure. Ces moments ont tous un point commun, leur fin. L'approche de cette fin est une gêne qui nous ramène à nos réalités. Préférez-vous avoir des rythmes de vie choisis ou subis ? Pour être efficace, faites un audit de votre temps. Salarié, votre réveil sonne et la déferlante d'actions commence pour attaquer votre journée. Vous êtes comme sur une autoroute, sans trop de manœuvres possibles. Destination, action. Les semaines passent ainsi. Indépendant. Si au début vous aviez gardé quelques habitudes de salarié, votre rythme et votre vraie nature ont sûrement repris le pas sur vos actions. La procrastination, c'est-à-dire remettre à demain des actions importantes, vous guette. Vos journées se suivent, mais ne se ressemblent plus. Alors, comment peut-on utiliser le meilleur de nous de manière optimale pour avancer dans nos projets de vie et en business ? Cette équation tient en un mot, votre productivité. Être productif, c'est maximiser ses actions dans un temps donné. Comprendre votre fonctionnement naturel permettra de comprendre vos journées et vos rythmes qui changeront au cours d'événements de vie. Une solution efficace est de faire un audit de son temps sur une période et d'observer son rythme naturel. Cela permet de prêter un peu plus attention à ce que l'on fait de ses journées. Ce travail peut être fastidieux, mais il existe de nombreuses applications de productivité qui peuvent vous aider. Il faut trouver la vôtre en l'attestant. Pour mesurer le temps, le plus simple reste un chronomètre. Mais des outils comme Toggle sont plus complets. Ce dernier permet en un clic d'indiquer ce que vous faites, puis vos changements d'activité, et de voir dans vos journées, vos semaines, vos mois, vos tendances naturelles de production. Je mets toutes les infos en lien de la description. Vous pourrez classer le temps en catégories, puis réorganiser ces dernières en priorité. Et souvent, ce que vous vous apercevrez, c'est que vous passez beaucoup de temps sur vos emails. Vous êtes sûrement hypnotisé sur les réseaux sociaux. Votre temps d'attention vaut de l'or pour les publicitaires. Et enfin, vous devriez réserver plus de temps pour votre bien-être ou des moments créatifs. Après avoir compris vos tendances naturelles, associées à vos contraintes, fixez-vous des limites sur vos projets. Une technique redoutable est d'annoncer publiquement ou à vos proches, par exemple, 3 grandes priorités du moment pour lutter contre la procrastination. Et enfin, vous engager. Sachez que si vous souhaitez apprendre de nouvelles habitudes, il vous faudra 21 jours pour recréer un nouveau rituel plus optimisé. Et vous, comment faites-vous pour avoir conscience de vos actions et de leurs effets ? Le deuxième conseil est d'identifier autour de vous des effets de levier ou des investissements, car ils permettent d'agir maintenant pour demain. L'exemple classique d'un effet de levier est le prêt immobilier. Si vous regardez avec attention, une petite action, comme mettre de l'argent de côté, vous permet d'accéder à quelque chose de plus grand en vous projetant vers l'avenir via une contrepartie, dossier, CDI, apport, âge. Il est possible de réutiliser ce principe dans vos projets plus petits. Par exemple, l'achat d'un livre ou d'une formation sont des effets de levier. C'est pour cela qu'il faut bien les choisir, car ils vous projettent dans le temps, via un levier. Pour ma part, j'ai écrit un livre et je propose des formations afin de vous permettre d'acquérir des compétences et des réflexes pour vos projets futurs. Je les rends accessibles, mais cela m'a pris des années d'entraînement. Mais il est possible d'acquérir ces réflexes en les comprenant et surtout en pratiquant rapidement. Votre hygiène de vie est un effet levier lui-même, une énergie qui permet d'anticiper l'avenir.
Ainsi, si vous mangez ou vous dormez bien, entretenez un bon état d'esprit, à court terme, vous améliorez considérablement votre espace-temps à long terme. Pour gagner en expertise dans vos projets, l'important est toujours de persévérer dans le temps. Le troisième conseil est de négocier du crédit de temps avec de la transmission de connaissances ou d'expérience. Je m'explique. Imaginons que nous souhaitons aller dans une grande école de commerce en France ou à l'étranger. Nous payons la qualité de l'enseignement, la marque qui s'établit sur le temps, sa notoriété. Lorsque vous devenez diplômé, vous achetez un concentré d'expérience de qualité dont l'acquisition vous aurait sûrement pris des années. Vous retrouvez le même exemple dans une maison de chocolatier de qualité. Vous savez, les fameuses maisons depuis 1903. Plus récemment, avec le phénomène des influenceurs sur les réseaux sociaux, je parle de celles et ceux qui ont démarré aux prémices des plateformes et ont persévéré. Une personne qui souhaite collaborer avec des influenceurs, qu'ils soient micro ou très influents, accède à une audience qui, elle, s'est établie sur le temps. Vous pouvez éventuellement négocier la contrepartie de cet échange. Et vous, avez-vous songé à vous rapprocher de personnes expérimentées pour raccourcir votre espace-temps ? Résumons ensemble. Il est possible de modifier le temps en comprenant votre rythme et en l'ajustant avec un outil. D'étudier des effets de levier, notamment avec faible effort à l'entrée et grand impact à l'arrivée. Et enfin, de profiter de personnes expérimentées sur un domaine tout en moyennant une contrepartie. Il est important de prendre le temps de réfléchir aux meilleures stratégies pour gérer votre temps. J'espère que cela vous a plu et que vous trouverez le temps de vous abonner en 2 clics pour continuer l'aventure ensemble. On se voit dans le futur.